Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 23 janvier 2021. Depuis de nombreux mois, le mois de septembre 2020, si j'ai bonne mémoire, je n'ai plus produit de vidéos sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin, ainsi que sur mon autre chaîne Aliens Crop Circles Crossing Channel. Je souhaite aujourd'hui présenter une vidéo concernant la crise très grave mondiale que nous traversons, à savoir la pandémie de Covid-19. Je souhaite vous faire part d'une observation que je fais fréquemment depuis le début de cette crise. De nombreuses personnes représentant une proportion de la population française assez grande, peut-être de l'ordre de 20%, mais peut-être plus, néglige plus ou moins fortement les règles de précaution sanitaire recommandées par le gouvernement et les différents scientifiques qui nous conseillent. Règles qui nous sont transmises plus ou moins régulièrement par les médias de service public. Parmi ces règles, je peux citer le port d'un masque de bonne qualité en certaines situations, par exemple dans la rue, lorsque l'on se déplace d'un lieu à un autre. L'utilisation de gel hydroalcoolique de bonne qualité, une utilisation fréquente afin de couper autant que possible la transmission du virus du Covid-19 par le contact avec les mains. L'application des gestes de distanciation sociale, un terme qui n'est pas très heureux, j'en conviens, l'établissement d'une distance de sécurité suffisante avec autrui, estimée par les scientifiques pour un temps donné, je le précise, et cette distance actuellement a été augmentée, elle est passée de 1 mètre, si j'ai bonne mémoire, à maintenant 2 mètres lorsqu'on ne porte pas de masque. Et concernant le temps de contact, de conversation avec autrui, je ne sais pas à combien il est évalué, peut-être environ un quart d'heure pour limiter le risque de transmission de cette façon. Je voudrais dire que ce n'est pas la seule manière de se protéger et je voudrais vous donner un truc qui n'est pas une garantie à 100% d'éviter d'être contaminé, mais qui est une protection supplémentaire par les moyens de paiement électronique notamment. Nous sommes amenés à mettre en action des écrans tactiles ou des touches sur des distributeurs de billets de banque, par exemple, ou lorsque nous sommes amenés à régler nos achats dans des commerces. À cette occasion, j'utilise fréquemment un petit ticket qui m'a été délivré auparavant et que j'ai mis de côté dans mon portefeuille, que je replie autour de mon doigt et j'appuie en utilisant ce ticket comme protection sur les touches ou sur les écrans
afin d'éviter le contact direct. Puis je range ce ticket dans la poche à billets de mon portefeuille et je le laisse là un certain temps et au bout d'un certain temps, je le jette. Néanmoins, j'utilise, après avoir fait cela, quand même le gel hydroalcoolique car par de légers effleurements, il est possible d'être quand même contaminé. Je voudrais dire que le problème de non-respect, non-suivi par une partie significativement élevée de la population des gestes de protection sanitaire qui représentent un coût minimum, un investissement minimum pour la part de chacun et un réel effort, j'en conviens, sont la manière la plus sûre, considérée tous ensemble, de nous préserver vis-à-vis de cette épidémie et de la faire régresser. Ce non-respect de ces règles par une fraction importante de la population, je pourrais citer également les visites nombreuses que des personnes se donnent au lieu de rester confinés et d'utiliser les moyens de communication extraordinaires que nous avons, que sont le téléphone et Internet. Ces visites sont nombreuses également, beaucoup de personnes continuent de se rendre visite, moi je le comprends, mais je considère qu'il y a là un ensemble de comportements qui expliquent très simplement pourquoi nous en sommes toujours là avec cette épidémie, c'est-à-dire que dans quelques jours, peut-être même pas quelques semaines, nous allons entrer dans une troisième période de confinement de la population imposée par le gouvernement. Je voudrais dire que, en passant, parce que la mémoire me revient, que je constate que des personnes commettent des fautes graves concernant le non-respect de ces règles de préservation sanitaire. Je ne vais pas dire le nom de cette entreprise, mais je passe régulièrement devant un petit commerce qui vend des sandwichs ici à Lille, et s'il m'est arrivé de constater que les personnels qui y travaillent ont de temps en temps des visières ou des masques, je suis effaré de remarquer que de plus en plus fréquemment, une personne qui est peut-être le responsable, assez tôt le matin, prépare les sandwichs sans masque. Vous savez que le Covid-19 peut se transmettre notamment par les postillons. Il y a là donc, selon moi, une faute professionnelle grave. Plus largement, en prenant beaucoup de recul, je dirais, sur tous ces comportements, nous avons ici affaire à un problème au niveau de la population qui est de nature psychique. Quelque chose ne fonctionne pas bien. Et c'est très grave puisque cela a comme conséquence la transmission d'un virus qui est mortel pour une part de la population. Très âgée, mais également jeune. Je voudrais citer dans ce dernier cas un témoignage très triste pour vous dire que personne n'est à l'abri réellement d'un décès du Covid-19. Un jeune homme, entre 20 et 30 ans, m'a dit un proche, a été atteint lors de la première vague de Covid-19 l'an passé
est gravement atteint. Il en a réchappé. Il s'en est trouvé très affaibli. On lui a conseillé de marcher. Je crois que bon, il a marché. Et puis, il a eu l'envie de courir. Alors il a couru en pensant bien faire. Et lors de sa course, il a fait un malaise cardiaque. Suite, c'est comme cela que ça m'a été rapporté, aux séquelles causées par le Covid-19, et il est décédé. Je pense qu'on ne témoigne pas assez de ces événements-là qui pourraient interpeller beaucoup de personnes jeunes qui sont plus négligentes en moyenne, mais je souhaite faire l'équilibre immédiatement. J'observe des personnes de tous âges négligentes concernant le Covid-19 et à ma grande stupéfaction, des personnes très âgées qui conversent entre elles ou se promènent dans la rue sans le masque. Je suis triste et en colère, et après les personnes qui se comportent mal, et je voudrais dire que c'est aussi là le signe évident pour moi, manifeste, que notre société vit mal, elle se pense mal, elle se conçoit mal, elle se construit mal. Il y a là, selon moi, aussi un échec très important du système éducatif. Aussi, je voudrais remercier très vivement toutes les personnes qui se donnent de la peine, quel que soit leur âge, pour appliquer les gestes barrières ou les gestes de protection sanitaire et vivre autant qu'elles le peuvent en autoconfinement. Je pense que le gouvernement ne fait pas suffisamment ici la part des choses et n'enjoint pas suffisamment la population fautive à respecter la population vertueuse. Concernant le vaccin, on dit très peu que les vaccins ont été conçus et sont encore conçus en sacrifiant des animaux en laboratoire. Ce sont des rongeurs, donc des mammifères, ce sont aussi des primates, donc des singes. Cette façon de faire de la science, certes pour se préserver, je la juge à titre personnel, d'un point de vue éthique, moral, inacceptable. C'est une des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas me faire vacciner. Je laisse libre chaque personne, le soin ou non, de faire sa propre réflexion. Car j'ai bien conscience que mourir du Covid-19 est très grave et que le Covid-19 a des conséquences très graves sur notre mode de vie. Mais je le répète, pour moi, la question de la présence du Covid-19 en grand nombre, si je puis dire, dans notre société, est une question qui est d'abord due à un problème psycho-affectif très fréquent chez de nombreux individus, donc de notre population et plus largement de la population mondiale. Il y a véritablement là le signe d'une rupture avec l'instinct de préservation. Précisément, lorsque l'on aime profondément les animaux,
qu'on respecte leur liberté, qu'on ne souhaite pas les voir enfermés, torturés. On a, je pense, des meilleures capacités d'autopréservation et éventuellement pour poser des limites à autrui convenablement. Les animaux sont innocents. Le Covid-19 est un virus qui provient de Chine. Certains chercheurs enquêtent là-dessus. Et il est possible que ce sont des élevages de visons à Wuhan qui ont été transmetteurs du Covid-19 depuis la chauve-souris à l'être humain. Ces visons sont élevés là-bas, principalement ou notamment pour le commerce qui me dégoûte de la fourrure. Si cela est vrai, cela montre à quel point le Covid-19 représente un mode de défense juste de la part de la nature pour les animaux innocents. Ce virus a circulé en un temps extraordinairement rapide dans toutes les populations du monde, hormis quelques-unes qui, j'espère, ne vont pas l'attraper, qui vivent notamment en autarcie, je crois que l'on dit, en Amazonie, par exemple. Des personnes qui ne détruisent pas l'environnement, ne fabriquent pas des bombes atomiques, des centrales nucléaires, des molécules de l'industrie chimique qui détruisent l'environnement, perturbent considérablement le climat planétaire, etc. Ce virus atteint donc très rapidement une population mondiale qui se cale sur un certain modèle comportemental, qui a du bon, mais qui a beaucoup de mauvais vis-à-vis de l'environnement, et qui, sous certains angles, cela ne concerne pas chaque individu ou chaque groupe d'individus, et qui, sous certains angles, est extrêmement dur, voire meurtrier, vis-à-vis de nombreuses espèces vivantes. Et c'est en Chine, notamment, nous le savons, que sont exportées des cornes de rhinocéros ou d'éléphants pour des usages plus que douteux. Le Covid-19 oblige les uns et les autres, les États, à réguler aux frontières les flux de population. Il limite ainsi les mauvais effets de la mondialisation sur l'environnement et en particulier le monde animal. Cette maladie est donc, selon moi, juste. Nous pouvons en tirer des enseignements. C'est ce que je m'efforce de faire ici, brièvement. Si nous souhaitons que les choses changent plus rapidement, notamment concernant le climat également, nous avons intérêt à limiter très fortement les flux de population interétatiques pour nous recentrer sur le strict minimum, notamment les échanges concernant les denrées alimentaires. Le tourisme devrait donc être très restreint dans les années à venir,
son incidence sur l'environnement, sur l'atmosphère, n'est, je pense pas, à démontrer. Et j'apprécie beaucoup des vidéos que certains nous rapportent de leur voyage avec une affection sincère pour la nature, mais nous devons comprendre qu'il y a là une crise extrêmement grave pour la Terre et que c'est en faisant beaucoup d'efforts que nous allons l'aider à se remodeler, à se remettre en forme autant que possible, puisque de nombreuses espèces ont disparu et continuent de disparaître par notre faute. Concernant les invasions extraterrestres dont je vous ai parlé, la plus grave étant celle dirigée par les êtres gris dans le cadre du plan apocalyptique de la religion chrétienne ou des religions chrétiennes. Un plan qui est soutenu plus ou moins par certaines religions, puisqu'elles espèrent le retour d'un Messie ou du nouveau Messie tel qu'il a été annoncé. Je considère que le Covid-19 nous montre, comme je l'ai déjà dit l'an passé dans l'une de mes vidéos, des signes que cette menace est extrêmement grave, et parmi ces signes, je voudrais vous citer le variant du Covid-19 anglais, qui est plus contagieux mais serait aussi plus mortel selon les dernières informations communiquées par Boris Johnson, le Premier ministre, au Royaume-Uni. Ce variant est apparu précisément au Royaume-Uni, et c'est au Royaume-Uni que ont lieu depuis plusieurs dizaines d'années les campagnes annuelles de propagande des extraterrestres intrus belligérants en présence par le moyen des crop circles, de ces dessins donc réalisés dans des champs cultivés qui ont pour but principalement de nous signaler la présence de ces extraterrestres, de nous informer donc sur leur entre guillemets bienveillance. Je vous ai expliqué que je suis un ancien contacté par ces deux groupes belligérants. J'ai apporté des preuves de cela sur Internet par le passé, et j'ai expliqué par la suite que j'ai rejeté et que je rejette là aujourd'hui et définitivement toutes ces présences. La Terre se sent menacée, et le Covid-19 est aussi, je pense, une façon pour la Terre de faire ressortir de l'information et contenir l'humanité dans ses projets de rapprochement avec ces présences extraterrestres malveillantes. Le président de la République française, Emmanuel Macron, lui-même, a été atteint par le Covid-19. Nous l'avons appris le 17 décembre dernier. 17 est la lettre Q de notre alphabet. 12 pour le mois de décembre, la lettre L. Pour 2020, on peut obtenir 2 fois la lettre T, 2 fois le 20. Et dans ce cas, on peut imaginer un mot, L, attaque. L comme les ailes, mais il faut entendre ici les engins volants conduits par les extraterrestres de l'Apocalypse,
des êtres gris et attaque parce qu'ils nous menacent. Notez que c'est le calendrier apocalyptique qui commence au début de l'ère chrétienne que j'interprète ici à cette date du 17 décembre 2020. Emmanuel Macron n'avait-il pas dit au début de son mandat qu'il est le maître des horloges? Ensuite, n'a-t-il pas dit que nous sommes en guerre contre le Covid-19? On ne peut pas être en guerre contre la nature. On a le droit de se défendre et de lutter contre certaines formes de risques, de dangers, contre certains parasites. Encore faut-il le faire dans un esprit vertueux. Voilà donc Emmanuel Macron rattrapé par le sens qu'il refoule, c'est-à-dire la menace intrusive extraterrestre apocalyptique. Une menace au sujet de laquelle je l'ai informé, comme j'ai informé ses prédécesseurs à cette même fonction, François Hollande et Nicolas Sarkozy, depuis 2009. Emmanuel Macron s'est rendu à la Lanterne, un pavillon de chasse, ancien pavillon construit par la monarchie, à Versailles. Versailles précisément, lieu où se trouve l'ancien palais du roi Louis XIV. Je rappelle que l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus veut installer une théocratie mondiale avec à sa tête, comme cela est dit à la fin de la Bible dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 19, verset 11 et suivant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Autrement dit, le gouvernant de la terre, missionné par le Dieu des chrétiens, qui n'est autre, selon moi, qu'un Dieu spéculatif, un vide rempli par un imaginaire humain, qui a construit cette religion voulue par cet envahisseur extraterrestre. Je voudrais dire que, concernant l'analyse de date numérique que j'ai faite tout à l'heure, le 2000 pour 2020 peut correspondre à la lettre C. En effet, on peut compter A vaut 1, J vaut 10, S vaut 100, Z vaut 800, et en reprenant l'alphabet, A vaut 900, B 1000 et C 2000. Dans ce cas, on a pour 2020 la lettre C pour 2000 et T pour 20, et toujours la lettre Q et la lettre L, ce qui donne catholique. C'est précisément la religion catholique qui est la principale armature dans la conscience collective humaine de la civilisation du plan de l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus. Je ne souhaite pas en rajouter. Je voudrais vous engager, madame, mademoiselle, monsieur, à transmettre ces informations et, indépendamment de moi, à entamer toutes les actions légitimes et vertueuses que vous estimerez utiles pour demander, exiger des politiques avec le respect, mais la fermeté et l'intelligence, qu'ils traitent enfin cette affaire très grave d'intrusion extraterrestre
dans les plus brefs délais. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.